Jésus à cette prédication de ce matin. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de se manifester dans nos vies et nous réalisons que suivre le Seigneur n'est pas une théorie, mais est quelque chose de pratique. Marcher avec Jésus-Christ n'est pas quelque chose de superficiel, mais plutôt quelque chose de pratique. Nous voulons parler du pouvoir qui accompagne l'enfant de Dieu, qui accompagne le chrétien. Il faudrait que tu sois conscient qu'il y a un pouvoir qui t'accompagne. Un pouvoir qui est agissant, qui est attractif, qui est manifeste dans nos vies, dans notre famille, dans notre entourage et surtout qui est activé par la foi du chrétien. Jésus-Christ est venu sur la terre et il a accompli des miracles, il a accompli des prodiges, il a accompli des délivrances, des guérisons et des transformations dans la vie de plusieurs personnes et des peuples et des nations. Et nous qui sommes chrétiens, ça veut dire des personnes qui sont comme Christ, qui marchons comme Christ, nous devons être conscients qu'il y a un pouvoir qui nous accompagne. C'est malheureux de ne pas le savoir. Il y a des chrétiens qui marchent tout simplement dans la théorie et ne savent pas qu'ils ont un pouvoir qui a été mis à leur disposition et qui peut être activé par un moyen que nous appelons la foi. Des personnes qui sont à la recherche du pouvoir et qui vont courir chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les occultistes, les tradis praticiens et, n'est-ce pas, les diseurs de bonne aventure à la recherche du pouvoir. C'est tout simplement quelque chose de déplorable car Satan ne peut pas donner un pouvoir durable. Satan ne peut pas, n'est-ce pas, apporter une transformation de ce genre. Le détenteur de tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les profondeurs. Et par la victoire qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire, il a remporté, n'est-ce pas, tout le pouvoir que Satan avait volé sur le jardin de Gethsémani, sur le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ a remporté cette victoire à partir du jardin de Gethsémani, j'allais dire, jusqu'à la croix de Golgotha. Et plus tard, dans le séjour des morts, il a remporté la victoire. Donc toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, par cette prédication et par ce moment que nous voulons passer en compagnie de la parole de Dieu, je voudrais tout simplement que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu réalises qu'en toi se cache un pouvoir, qu'en toi se cache une puissance, qu'en toi se cache, n'est-ce pas, un impact qui, lorsqu'il est activé par le biais de la foi, des choses extraordinaires se produisent. Des malades sont guéris, des personnes sont délivrées, des vies sont transformées, les obstacles démoniaques et sataniques sont repoussés, la puissance de Dieu se manifeste. Tu n'as pas peur des sorciers, tu n'as pas envie de fuir, mais tu as envie d'être là et la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et c'est l'ennemi qui plie ses bagages et qui dégage du lieu où tu te trouves. C'est important pour chaque chrétien de pouvoir le savoir. Nous avons, lors de notre dernière rencontre de prière, de délivrance, de transformation vendredi dernier, nous avons sculpté ensemble le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, du verset 1 au verset 12. Là où il est question, n'est-ce pas, d'une vision que Dieu présente à Ézéchiel par le biais d'un ange qui va le faire marcher et mesurer 1000 coudées et lui dit: fils de l'homme, avance. Ézéchiel avance et il se rend compte que l'eau lui arrive aux chevilles. 1000 coudées de plus sont mesurées et il avance, l'eau lui arrive aux genoux et à la prochaine 1000 coudées qu'il avance, l'eau lui arrive aux reins et plus tard il ne peut que nager. Il est donc pris hors de cette eau qui est un torrent et la puissance qui se manifeste à travers cette eau va donner la vie dans la mer dans laquelle il n'y avait pas de vie. Partout où cette eau et cet écoulement se manifeste, la vie est impactée, la résurrection est manifestée, les arbres fructueux commencent à se développer et ceci est le symbole de la puissance de Dieu qui accompagne la vie du chrétien. Il faut, nous l'avons compris dans notre message, que chaque chrétien soit imprégné de la parole de Dieu, qui est le symbole de cette eau-là, dans laquelle on doit être immergé, non pas seulement jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, mais pouvoir être immergé de la parole de Dieu. Et ensuite, cette puissance qui émane de là, et plusieurs l'appellent l'onction, plusieurs l'appellent, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Ce pouvoir qui émane de là est tout simplement, n'est-ce pas, fondé sur les saintes écritures et sur la parole de Dieu. 1000 coudées avec le Seigneur signifie tout simplement de chercher à connaître Dieu.
qui me cherche me trouve, qui va vers ma parole me trouve. Tu n'as pas besoin d'aller acheter l'onction quelque part. Tu n'as pas besoin d'aller supplier quelque part. Tu n'as pas besoin d'aller prier, Seigneur, remplis-moi de puissance, remplis-moi d'onction. Non, ce genre de prière, on n'en a pas besoin. Tu as besoin tout simplement de chercher le Seigneur, d'écouter sa parole, de découvrir les mystères qui sont cachés dans les Saintes Écritures, tout simplement de revêtir l'identité de Christ. Et alors, à partir de ce moment, tu deviens un élément utile entre les mains du Seigneur, dangereux contre l'ennemi. Le pouvoir de Dieu mis à ta disposition est enclenché et tu vas dans de plus grandes dimensions avec le Seigneur. Jésus l'a promis de façon simple à ses disciples, à chaque chrétien. Il ne s'agit pas d'avoir un revêtement particulier pour pouvoir vivre cette puissance et ce pouvoir que nous expérimentons chaque jour. Il suffit tout simplement d'être obéissant à la parole de Dieu. Regardez avec moi ce que Jésus-Christ dit à ses disciples dans le livre de Marc au chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Marc chapitre 16. Jésus dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et il dit, encore une fois de plus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus est en train de parler à une catégorie de personnes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles, c'est le symbole du pouvoir. C'est, n'est-ce pas, le résultat de l'activation du pouvoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin d'être un prophète, un pasteur, un sacrificateur, un archibichep et tout le reste. Non, il suffit d'avoir donné ta vie à Jésus. Il suffit d'être enfant de Dieu. Il suffit d'avoir cru en Jésus-Christ, de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc lorsque tu crois en Jésus, il y a des miracles qui t'accompagnent. Il y a des prodiges qui t'accompagnent. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu qui t'accompagne. Il dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Je voudrais être vraiment basique à ce niveau pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches que par tes mains, par l'imposition de tes mains, tu peux être guéri. Tu peux te sentir malade et tu décides de te poser la main là où tu te sens malade et tu pries. Tu peux avoir mal au ventre, tu pries, tu imposes ta main et tu déclares la guérison. Tu peux avoir une situation autour de toi, quelqu'un qui est malade, tu peux lui demander, est-ce que je peux prier pour toi? Et si la personne te permet de prier pour elle, n'hésite pas de le faire. Tes enfants peuvent être malades, tu peux manifester la puissance de Dieu et par la prière, la guérison descend de la part du Seigneur. Il dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il y a un homme qui était à la recherche du pouvoir et qui pensait que c'est dans le monde des ténèbres qu'il pouvait l'avoir. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus et il a réalisé que le pouvoir qui se manifestait dans la vie de ceux-là qui connaissent Jésus était bien plus grand, plus fort que celui, n'est-ce pas, des sectes et des mauvais cercles dans lesquels il était entré. Et se retrouvant là-bas, il leur a posé la question. Mais je suis à la recherche du pouvoir. Vous m'avez déjà tout offert. Mais j'ai entendu parler d'un homme du nom de Jésus en qui se trouverait un pouvoir extraordinaire. Et dès qu'il a prononcé le nom Jésus, selon son document, selon son témoignage, c'était la débandade totale. Tous les esprits et tous les participants de cette réunion-là se sont écroulés au sol et ils se sont relevés pour lui dire « Ne prononce plus jamais ce nom ici ». Il s'est rendu donc compte que lui qui était à la recherche du pouvoir et qui croyait avoir trouvé l'extrémité du pouvoir dans le lieu là où il se trouvait, il s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir qui dépassait le pouvoir mystique et démoniaque et satanique. Nous avons à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu la possibilité, la grâce de Dieu d'enclencher le miracle, la guérison et la délivrance. Et cela est une réalité
qui se met à l'œuvre par le biais de la foi. Jésus le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelque part, certaines personnes prétendent que les guérisons, les miracles, les guérisons étaient des choses qui datent de l'époque des apôtres ou bien de l'église primitive et que nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. C'est un mensonge et c'est une façon tout simplement de se priver d'une ressource spirituelle que Dieu a mis à notre disposition. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'en marchant avec lui, nous sommes en posture, nous sommes remplis de l'autorité qui nous est donnée par le nom de Jésus. Je voudrais que tu expérimentes cela dans ta vie. Je voudrais que tu expérimentes le nom de Jésus. Je voudrais que tu, n'est-ce pas, saches que Dieu qui existe et en qui tu as cru, il est avec toi. Jésus-Christ vit en toi et sa présence t'accompagne. Il faut que tu puisses te le dire et te le redire chaque jour et être conscient de cette puissance qui t'accompagne. Donc, lorsque tu marches avec le Seigneur, il y a, n'est-ce pas, cette présence extraordinaire qui t'accompagne, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré les portes qui peuvent parfois être fermées, les situations qui peuvent parfois être difficiles. Si tu n'es pas conscient que la puissance de Dieu est manifeste et qu'elle est active dans ta vie, tu pourras très facilement te détourner de la puissance de Dieu. Regardez ce qui se passe dans la vie de Paul et Silas. Dans le livre de Actes au chapitre 16, ils sont en train d'annoncer l'évangile et à cause de cette annonce de l'évangile, Paul et Silas sont attrapés et sont jetés en prison. Ils sont jetés en prison, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et les prisons de l'époque se retrouvaient très souvent dans les sous-sols et barricadées avec, n'est-ce pas, des geôliers qui étaient bien armés et les prisonniers étaient non seulement fermés dans des barrières, derrière des portes, mais étaient également enchaînés. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 16, à partir du verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Paul et Silas, dans leur prison, enchaînés, fermés, barricadés, jetés derrière, n'est-ce pas, des barrières, protégés par des geôliers, ils se retrouvaient dans cette situation-là et ils ont commencé à faire quelque chose. Ils chantaient et ils priaient. Ils chantaient et les prisonniers qui étaient autour, dans la même prison, dans d'autres pièces, les entendaient. Et la Bible dit au verset 26 de Actes chapitre 16, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Regardez ce qui se passe de façon extraordinaire. C'est l'enclenchement d'un pouvoir, d'une manifestation, d'une armée divine, surnaturelle et invisible aux yeux des hommes. C'est cette armée qui est mise en mouvement tout simplement par la louange et par la prière. Paul et Silas sont enfermés, sont en prison, sont en principe dans une situation où ils devraient être en train de pleurer sur leur sort. Mais ils refusent de le faire parce qu'ils savent leur identité, ils connaissent qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont dans une situation où Dieu peut intervenir de façon surnaturelle. Ils vont se mettre à faire quelque chose, à chanter et à prier. Et tous ceux-là qui étaient autour les entendaient exprimer leur foi, leur reconnaissance, leur joie, leur amour, leur cri vers le Seigneur. Et tout à coup, le lieu a tremblé. La puissance de Dieu est descendue, les chaînes ont été brisées, les portes se sont ouvertes, non seulement les portes du prisonnier Paul, du prisonnier Silas, mais aussi de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Tout s'est ouvert et voilà quelque chose d'assez extraordinaire. Les geôliers n'ont rien compris. Et dans la suite de ce passage, vous allez vous rendre compte que lorsque le geôlier s'est retrouvé, il s'est dit, Paul et Silas ont quitté la prison et qu'il ne lui restait plus
rien d'autre à faire pour ce geôlier-là que de se suicider. Il a tiré son épée pour se suicider parce qu'il ne voulait pas répondre à toutes les interrogations qui devaient lui être posées. Il savait qu'il il en allait de sa propre vie. Mais alors, Paul n'était pas parti. Paul était resté dans ce lieu-là et il a stoppé le geôlier net pour lui dire non, ne te fais pas de mal parce que nous sommes encore là. Nous sommes là. Les portes sont ouvertes, mais nous avons décidé de rester là. Ne te fais pas du mal. Et ce geôlier-là a donc vu la manifestation de la puissance de Dieu et s'est posé une question. Que faire? Que devrais-je faire? Ça, on le lit au verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc le geôlier fait sortir donc Paul et Silas et leur pose la question, voilà, devant cette circonstance, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et il lui répond au verset 31, ce verset extraordinaire que nous utilisons dans le cadre de nos prières pour nos familles. Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc on voit d'une part la manifestation de la puissance de Dieu à travers le chant, à travers la prière, et on voit de l'autre part l'objectif de cette manifestation de ce pouvoir, qu'est le salut des âmes. Et je crois que c'est là où toute la différence se passe. C'est là où toute la différence se pose. Le chrétien a un pouvoir en lui. Le chrétien a une puissance qui est mise à sa disposition, qui peut être actionnée, qui peut être mise en action. Mais l'objectif de cela, c'est quoi? L'objectif de la manifestation de la puissance de Dieu, quel est son objectif? Ici, il s'agit effectivement du salut des âmes. Il s'agit, n'est-ce pas, de la repentance. Il s'agit de la transformation. Il s'agit de passer de la mort à la vie. Il s'agit de passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, lorsque Dieu se manifeste, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Le miracle qui est déclenché du haut du ciel, c'est pour la conversion d'une âme. Ce n'est pas pour le beau plaisir de nos yeux, de nos sentiments, mais c'est pour que quelqu'un puisse quitter le monde des ténèbres pour s'accrocher à notre Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis à la disposition de chaque enfant de Dieu un pouvoir, une puissance, la manifestation de son autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mandat, c'est l'onction, c'est un budget qui est mis à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous comprenons que nous sommes sur cette terre pour la manifestation de la puissance de Dieu. Il faudrait que tu sois un élément et un instrument pour appauvrir le royaume de Satan et enrichir celui de notre Dieu. C'est pour cette raison-là que le pouvoir a été mis à notre disposition. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ça, c'est un passage qu'il faut comprendre dans son entièreté. Vous recevrez une puissance. La puissance est en nous parce que nous avons donné nos vies à Jésus. Parce que tu as cru en Jésus. Par cette puissance, par ce pouvoir, tu peux chasser les démons, tu peux opérer des miracles, tu peux manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi, ne le minimise pas. Ne crois pas que c'est très loin et que c'est juste l'affaire des autres. Non, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, cette puissance est à ta disposition, juste par la prière. Tu n'as pas besoin d'incantation, de scarification, de bracelet du prophète, de l'eau du prophète, de ceci et de cela. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses, de porter des photos dans ton sac. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Il suffit tout simplement que tu aies cru au nom de Jésus. Lorsque tu as cru au nom de Jésus, cette puissance, ce pouvoir est mis à ta disposition. C'est un budget. Mais ce budget-là doit servir à quelque chose. Ce budget-là doit servir à quelque chose. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc lorsque tu as la puissance de Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus, il faut comprendre que cette puissance-là se met en action lorsque tu t'élèves pour être un témoin de l'Évangile. Lorsque tu t'élèves pour annoncer l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais de quoi s'agit-il? Jérusalem, c'est ton entourage. C'est ta proximité, c'est le lieu là où tu te trouves. Ce sont les membres de ta famille, ce sont ceux qui sont avec toi dans ta maison, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui sont dans ton voisinage, c'est ça ton Jérusalem. Que tu sois capable de leur montrer par ta vie, par le miracle, par ce que Dieu accomplit dans ta vie, qu'ils ont l'occasion et l'opportunité de se tourner vers le Seigneur Jésus
et de croire en Jésus, de devenir enfant de Dieu, de se convertir et de s'accrocher au Seigneur. Ça, c'est la raison pour laquelle tu es enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle le budget et l'autorité et la puissance de Dieu sont mises à ta disposition. C'est afin que tu puisses être témoin de Dieu dans ton entourage, ta Judée et ta Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Partout là où le nom du Seigneur doit être proclamé, il faut que tu sois de la partie pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile avec fermeté et avec assurance. Ce pouvoir est mis à notre disposition pour la manifestation donc de la gloire de Dieu dans nos vies, jour après jour, au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc Paul et Silas se sont levés et ont vu que la puissance de Dieu s'était manifestée et cette puissance a contribué au salut dans la vie de ce geôlier qui, de cette façon-là, s'est tourné vers le Seigneur, a donné sa vie à Jésus et je pense et je crois qu'il a introduit cela dans sa famille et dans sa maison. Dans le livre de Luc au chapitre 10, nous voyons quelque chose de particulier qui se manifeste dans la vie des disciples. Jésus va rassembler ses disciples, 70 personnes. Il va les répartir 2 à 2 et il va les envoyer dans les lieux, dans les villages, dans les coins où il était censé aller lui-même. Il va les envoyer pour une mission particulière afin que la mission, la vision qu'il était venu pour accomplir sur la terre, que cela soit accompli, à savoir le salut des âmes, la transformation et la guérison et la libération. Et ces disciples donc vont partir 2 à 2 et vont se rendre compte que pendant qu'ils sont en train de partir au nom de Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste à travers leur vie dont ils n'avaient jamais été au courant. Ils ne savaient pas ce que cette puissance était à leur disposition. Le verset 17 de Luc au chapitre 10 nous dit ceci. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Cette expression veut dire que c'était complètement nouveau pour eux. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils savaient qu'ils avaient une certaine influence. Peut-être qu'ils avaient de l'influence sur les hommes. Et ils étaient conscients qu'ils avaient de l'influence sur les hommes et tout le reste. Mais cette fois-là, ils se sont rendus compte que les démons même leur sont soumis. Donc pendant qu'ils étaient debout pour accomplir l'œuvre de Dieu, ce pouvoir, cette puissance qui a été mise à leur disposition, a été donc enclenchée, activée de façon palpable, au point où les disciples se sont donc rendus compte que par leur vie, par leur prière, par la manifestation de leur prière, les démons même leur étaient soumis. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Est-ce que tu le sais, cher chrétien? Donner ta vie à Jésus, c'est aussi recevoir un pouvoir, une puissance sur le monde des ténèbres, sur la dimension du surnaturel. Mais cela a un prix, un objectif bien particulier. Lorsque ses disciples sont revenus vers Jésus, il leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas cependant que vous soyez remplis de puissance et de pouvoir, que ces démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous pour une chose, que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, que vous soyez connus là-haut. Donc, la puissance de Dieu, le pouvoir qui se manifeste, a pour objectif final et important et incontournable que le nom soit inscrit là-haut. Parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. C'est ce pourquoi Dieu met à notre disposition le pouvoir et la puissance. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition toute cette capacité et toute cette armée, toute cette délégation. Il nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, le verset 1er, nous donc aussi, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Vous vous souvenez, dans Ézéchiel au chapitre 3, lorsque Ézéchiel, dans la vision qu'il a reçue de la part de Dieu, il a pris le rouleau. Encore le rouleau, encore la parole. Il a pris le rouleau, il a mangé, il a délucté, il en a fait sienne. Il est entré dans les Saintes Écritures. J'apprécie tous ceux-là qui cherchent l'Évangile, qui cherchent la parole de Dieu. Ne te réduis pas simplement aux prédications, aux enseignements. Va toi-même dans la parole de Dieu. Médite les Saintes Écritures. Fais-toi un programme de lecture biblique. Cherche la parole de Dieu. Laisse le Seigneur te parler de façon personnelle et individuelle. C'est une source de puissance et de pouvoir.
Alors, Ézéchiel a pris le rouleau, il a mangé, il a délecté, c'était doux comme du miel. Et lorsqu'il s'est levé pour aller en mission, accomplir ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. Dans Ézéchiel chapitre 3, il dit, il entendait des bruits semblables à celui des chats, des chameaux, des battants d'ailes, une puissance et une armée extraordinaire qui accompagnaient Ézéchiel dans sa mission. Veux-tu voir la puissance de Dieu être activée dans ta vie? Lève-toi pour servir Dieu. Lève-toi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Consacre-toi au salut des âmes. Sache que tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'une âme soit sauvée. C'est pour que quelqu'un se répande. C'est pour que quelqu'un soit délivré, soit transformé. C'est pour que la vie, n'est-ce pas, puisse être communiquée dans ton entourage. La puissance de Dieu, elle est disponible. Elle est disponible. Il faut que tu en sois conscient pour ta propre vie et pour ceux qui sont autour de toi. Il faut que tu en sois conscient. Parce qu'en étant conscient de cela, tu te mets à la disposition du Seigneur pour être un instrument utile entre ses mains. En étant conscient de cela, tu te disposes entre ses mains pour être un instrument pour la manifestation de sa puissance, de son autorité. Il faut que tu saches que lorsque tu arrives quelque part, la puissance que Dieu a déposée en toi, elle est présente et elle peut être activée. Activée par une chose que nous appelons la foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient des Saintes Écritures. Sois quelqu'un qui puise des Saintes Écritures et qui découvre et qui marche selon la puissance et l'autorité que Dieu a mis à ta disposition. Vous savez, le royaume de Dieu est une réalité. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de la manifestation de l'autorité de Dieu sur la terre. Parce que le royaume insinue le fait de régner, de dominer, d'avoir, n'est-ce pas, le contrôle. Par ta vie sur cette terre, la puissance de Dieu peut se manifester. Ne sois pas à tout moment un pleurnichard. Sois une personne qui sait qu'en toi se trouve une autorité et une puissance. Même dans tes rêves, même dans tes songes, même dans les cauchemars, dans les situations les plus déplorables. Prends ton autorité en main au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il faut que tu sois conscient. Nous l'avons dit ici vendredi dernier. Il y a une notion particulière. Ce grand torrent-là, n'est-ce pas, qui se manifeste. Il communique la vie partout là où il part. Ce grand torrent qu'est l'onction de Dieu dans ta vie. Communique la vie, communique la paix, communique la joie, communique cela dans ton entourage. Il faut que tu sois une personne qui affecte ton entourage. Il faut que tu sois une personne de la vie, n'est-ce pas, de laquelle se manifeste la puissance de Dieu pour apporter une transformation réelle partout où tu te trouves. Ça, c'est ma prière pour toi en ce dimanche matin. Que tu sois conscient. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je clôture cette prédication, je voudrais te rappeler qu'il y a un pouvoir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Il y a un pouvoir, une puissance dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu es plus puissant qu'un marabout. Le marabout est en train de s'embrouiller. Tu es plus puissant qu'un diseur de bonne aventure. Il est en train de s'embrouiller. Tu es plus puissant que tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, sur cette terre et qui tirent leur puissance et leur pouvoir d'autres sources étrangères. Parce que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la croix. Et cette puissance veut tout simplement dire que Dieu a mis une armée à ta disposition. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que tu saches dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais te le rappeler encore en ce matin, que la puissance de Dieu est mise à ta disposition. Il faut que tu en sois consciente et que tu puisses l'activer par la foi et par la prière. Que tu sois un homme de prière, une femme de prière, un homme de louange, une femme de louange, que selon le modèle de Paul et Silas, qui ont réussi à déclencher la puissance de Dieu. Ils étaient dans une prison. Quand on est dans une prison, on a le choix. On peut commencer à pleurnicher, on peut commencer à se morfondre, on peut commencer à perdre l'espoir, on peut commencer à penser même au suicide, à décider de tout abandonner. Mais on peut également crier à Dieu qui est capable de nous faire sortir de la prison. Paul et Silas, ils ont choisi cette option-là de crier à Dieu. Peu importe les circonstances. Je voudrais te rappeler que la puissance de Dieu, elle est disponible.
Elle peut te faire sortir de tous les cachots. Elle peut te faire sortir de tous les trous. Elle peut te faire sortir de toutes les circonstances désastreuses. Mais il faudrait que toi-même, tu puisses avoir la foi. Parce que la foi, c'est l'élément qui active la puissance de Dieu. C'est l'élément qui active le pouvoir de Dieu. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pour imposer les mains, il faut avoir la foi. On ne le fait pas par tentative. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que la puissance de Dieu, que la parole de Dieu puisse prendre naissance en toi et que tu puisses utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition pour la manifestation de sa gloire. Je crois que l'Église a besoin des personnes qui sont conscientes de ce que Dieu a déposé en elles. L'Église a besoin des personnes qui sont conscientes qu'elles ne sont pas, n'est-ce pas, tout simplement des tonneaux vides, qui ne sont pas juste pour remplir l'espace sur la terre. Non, l'Église a besoin de la révélation des fils de Dieu. Il faut que tu sois conscient que lorsque Dieu t'amène quelque part, tu es le représentant de Jésus-Christ, là où tu pars. Dans quelque milieu que tu te trouves, tu es le représentant de Christ. Tu es là pour manifester la puissance de Dieu. Tu es là pour représenter Jésus-Christ dans ta famille, dans ton entourage. Il n'y a personne qui sera à ta place là où tu te trouves. Tu peux te retrouver dans des milieux où il n'y a personne d'autre, mais toi tu es là. Dieu est là avec toi. L'armée de Dieu est là avec toi. Le budget, l'onction de Dieu est là avec toi. Il faut que tu en sois conscient. Et cela te permet, au lieu de te retrouver à constater juste les manques, les insuffisances, les incapacités et tout ce qui manque autour de toi, tu te rendras plutôt compte que Dieu est en train de t'appeler à te lever pour manifester sa puissance et sa gloire. Je prie que ceci soit un appel pour toi. Je prie que ceci soit un appel pour ta vie. Je prie que ceci soit un encouragement afin que l'onction, la grâce, les dons, les talents que Dieu a mis en toi ne puissent pas dormir, ne puissent pas, n'est-ce pas, rester en prison, alors que cette puissance et cette capacité peut déclencher un tremblement de terre, briser les barrières, couper les chaînes, non seulement les tiennes, ceux de ton compagnon, de ta compagne, mais aussi ceux des autres prisonniers qui sont autour. Les autres prisonniers qui étaient dans cette prison-là, on ne sait pas combien de temps ils avaient déjà passé là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'eux ne connaissaient pas le secret de l'activation du pouvoir. Ils ne connaissaient pas. Jusqu'à ce que Paul et Silas puissent entrer dans cette prison-là pour enclencher, n'est-ce pas, cette manifestation divine. Vous savez, Dieu a mis tout à notre disposition et nous devons nous lever pour pouvoir en bénéficier. La foi est cette chose qui déplace les montagnes. Jésus-Christ disait, si votre foi est comme une graine de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Il y a des circonstances dans lesquelles nous avons besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Et lorsque nous nous accrochons et que nous déclenchons la manifestation de la puissance de Dieu, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie est complètement transformée. Je voudrais prier afin que tu sois de ceux-là qui marchent avec le pouvoir que Christ a mis en nous en tant qu'enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, de courir à droite pour la chercher. Tu n'as pas besoin de jeûner et de prier pour dire, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir. Non, tu as besoin d'être quelqu'un qui est fondé dans les Saintes Écritures, quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui accepte la mission de Dieu pour te lever et contribuer au salut des âmes. Tu verras que Dieu mettra cette puissance et cette capacité, cette onction à ta disposition, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de toi, il s'agit du royaume de Dieu, il s'agit de l'investissement spirituel, il s'agit du trône de l'Éternel. C'est pourquoi Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ le dit de façon explicite, je vous ai donné le pouvoir. Tu as ce pouvoir. Il faut que tu en sois conscient en tant qu'enfant de Dieu et que tu saches que tu peux te lever aujourd'hui et accomplir les œuvres du Seigneur afin que des âmes soient sauvées.
afin que des vies soient transformées, afin que des vies se tournent vers le Seigneur. Dieu parle dans ton cœur et que cette parole puisse être gravée au fond de toi. Que tu te lèves comme un vaillant guerrier, comme un soldat du Seigneur pour être cet instrument utile entre ses saintes mains. Quand cette semaine qui commence soit pour toi une semaine de témoignage, une semaine où tu vois Dieu se manifester dans ta vie, une semaine où tu vois le Seigneur à travers ta vie apporter la vie en celle des autres personnes, là où le besoin se trouve autour de toi, que tu sois un instrument de salut, de guérison, de transformation, de libération pour toi et pour ton entourage, que le pouvoir, la puissance qui vient de l'Éternel soit agissante dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu te soit donnée, que la main du Seigneur se repose sur ta vie, que tu sois cet ambassadeur et cette ambassadrice. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Crois en la main de Dieu sur ta vie. Crois en la puissance de Dieu sur ta vie et bénéficie de cette grâce. Ne la jette pas sous les pieds. Bénéficie de cela et tu verras Dieu se manifester puissamment dans ta vie et à travers ta vie. Que Dieu te bénisse à travers cette parole. Sois couvert ce matin. Sois béni, sois protégé, sois gardé. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je voudrais prier que la main du Seigneur s'étende sur toi. Si tu es malade en ce matin, c'est une maladie qui te gêne, une situation dans ta vie, je voudrais prier au nom de Jésus pendant que tu manifestes et tu actives ta foi pour recevoir cette prière de guérison. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que toute forme d'infirmité soit détruite maintenant au nom de Jésus. Que toute anomalie corporelle, que toute douleur soit détruite, chassée loin de ta vie par la puissance et par le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu expérimentes ce pouvoir qui opère en toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton témoignage soit manifeste et que cela soit pour le salut des âmes dans ton entourage. Au nom de Jésus de Nazareth, là où tu espères et tu t'attends à une manifestation de la puissance de Dieu pour briser des chaînes, que la gloire de Dieu te soit favorable en cet instant et que ces chaînes soient brisées, ces chaînes corporelles, émotionnelles, financières, que cela soit brisé, que les chaînes spirituelles soient brisées maintenant par le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire revienne à l'Éternel. Je te bénis et je te couvre par la grâce de Dieu. Et je prie que ce témoignage ne reste pas pour toi seul, que tu l'annonces et que des âmes soient sauvées, que les âmes soient guéries et délivrées. Au nom de Jésus. Amen.